بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons la prise en charge de l'héritage fessier du nourrisson. Donc, alors aujourd'hui, je vais parler de deux affections qui sont fréquentes en pratique quotidienne. Donc, et ce qu'on appelle des dermites des convexités. Donc la première, ça sera la dermite papillo-érosive du siège ou dermite syphiloïde de Sévestre et Jacquet. Pourquoi syphiloïde? Parce que syphiloïde, c'est oïde, ça veut dire ressemble à la syphilis. Je parlerai ça par la suite. Donc, comment ça se définit cette affection qui est fréquente en pratique quotidienne? C'est une affection donc génito-périnéale du nourrisson formée de papules érosives multiples, évidemment de mécanismes pathologiques complexes. De papules, c'est-à-dire une surélévation de la peau. Alors, quelles sont, si vous voulez, la fréquence? Eh bien, les circonstances d'apparition. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, affection fréquente, bouche de Picafa, elle survient à partir de 2 mois, c'est important, chez les nourrissons, dont l'hygiène est plus ou moins défectueuse. Quand on abandonne le nourrisson, quand on ne fait pas des soins adéquats, évidemment, cette affection survient. Alors, donc, c'est-à-dire que pourquoi? C'est la fréquence insuffisante d'échange entraîne une macération du siège dans les urines et dans les selles. Donc, ça crée un microclimat au sein des fesses et ça forme des papules érosives. Donc, comment ça se manifeste? Ou bien elle est provoquée. Comment elle est provoquée? Par l'ammoniaque, des dérivés de l'urine urinaire, à partir bien sûr de l'uréase sécrété par plusieurs gènes tels le proteus, le pseudomonas aeruginosa, le bacille calis, habituel des matières fécales. Donc, ce microclimat, les urines, cette macération qui forme ce climat et évidemment apparition de lésions. Donc, on invoque également l'influence de certaines enzymes protéolytiques, l'acidité des selles des enfants, bien sûr, nourris avec un régime riche en protéines ou autre celle du lait. Donc, il ne faut pas, aussi, ne pas non plus sous-estimer l'effet irritant d'un grand nombre de détergents utilisés pour la toilette. Évidemment, certaines mamans utilisent n'importe quel détergent et le microclimat, les selles, les urines, les langes, ça fait la macération et évidemment l'affection apparaît. Donc, comment ça se manifeste du point de vue symptomatologique, du point de vue clinique, quand on voit les nourrissons? Donc, au départ, on observe bien les lésions initiales quand il s'agit de seules papules rougeâtres, très éphémères. Les petites papules qui disparaissent. Donc, mais en consultation, c'est en quelques jours, le plus souvent, les mamans ou bien les parents arrivent avec le nourrisson en quelques jours. Donc, nous montrent bien sûr les régions génitales, les fesses et beaucoup plus rarement, bien sûr, la région sacrée sont parsemées de papules. Comme je dis papules, c'est une surélévation épidermique rouge vif, ronde de quelques millimètres de diamètre, érodée en ensemble, entourée d'une aérode érythémateuse et peu douloureuse. Donc, je dis des papules syphiloïdes, c'est-à-dire dans la syphilis, c'est un autre problème, mais dans la syphilis secondaire, il y a ce qu'on appelle des papules entourées par un lysérine, ce qu'on appelle la collerette de Biette. Donc, à l'IRNA, si vous voulez, on dit syphiloïde, ça ressemble à. Donc, elle évolue par couches successives de façon très capricieuse, les unes cicatrisant alors que d'autres apparaissent au fur et à mesure. Donc, regardez, mes chers amis, mes chers collègues, mesdames, messieurs, regardez les fesses du nourrisson avec des papules érosives. Là, c'est des papules, ça ressemble bien sûr à la syphilis secondaire. Donc, la guérison
ne survient généralement que pas avant plusieurs semaines. Il n'existe pas. Si on examine le nourrisson, il n'y a pas d'adénopathie satellite et le plus souvent que l'état général est bien conservé. Donc, ça c'est l'aspect classique, l'aspect caractéristique, papule érosive de Sylvestre et Jacquet. Ça c'est l'aspect classique, c'est-à-dire les gens sont localisés. Par contre, il y a des grandes papules à plusieurs centimètres de diamètre, très érosives, des enfants sous-alimentés ou qui sont atteints de diarrhée chronique. Ce que je vous montre dans cette photo, c'est l'aspect, disons, plus souvent qu'on voit en pratique quotidienne. Mais par contre, il y a des formes cliniques. Donc, et que la thérapeutique, donc, c'est important. Expliquer à la maman que les échanges et les toilettes plus fréquentes suffisent souvent. Si on fait une hygiène rigoureuse, une hygiène correcte, tout peut entrer dans l'ordre. Par contre, on peut utiliser certaines solutions antiseptiques, comme le viol de millions, ou bien la solution aqueuse déposée à 2%, sont quelquefois nécessaires. Donc, l'antibiothérapie générale est indispensable, quand il y a des formes étendues et d'évolution, bien sûr. Une évolution complète, quand il y a une évolution grave. À ce moment, on peut se permettre d'utiliser des antibiotiques. Le plus souvent, encore une fois, dans cette papule érosive de Sylvestre et Jacquet, donc des papules sur les versants épidermiques, siégeant au niveau des fesses, le traitement, 80%, c'est l'hygiène. Il faut changer les langes. On peut utiliser un antibiotique qui accélère la cicatrisation et l'antibiothérapie n'est pas indispensable, sauf dans les formes graves. La deuxième partie de cette dermite de convexité, c'est malheureusement, c'est fréquent, c'est ce qu'on appelle le granulome glutéral infantile. C'est connu chez les omnipathiens et surtout connu chez les pédiatres. J'attire l'attention, avant de parler du traitement, avant de parler de la clinique, attention mes chers confrères, mesdames et messieurs, attention, l'utilisation des dermocorticoïdes très forts fluorés. Quand vous donnez un dermocorticoïde fluoré au niveau des fesses d'un nourrisson, c'est comme vous donnez un corticoïde par voie intraveineuse. La peau du nourrisson, elle est fragile. Il faut bien la protéger. Donc, le granulome glutéral infantile qui se définit par une infection nodulaire, cutanée, faciale et périnéale du nourrisson, d'évolution bénigne, d'évolution discutée, mais le rôle des dermocorticoïdes n'est pas négligeable. Alors, les séquences d'apparition, donc il s'agit toujours du nourrisson de 4 à 6 mois, des deux sexes, donc il n'y a pas de prédilection, sur une dermite faciale banale ou un inguinoprénal traité par des solutions ou des pommades contenant une bombure ou bien un corticoïde fluoré. La gravité. Regardez, mes chers collègues, mesdames et messieurs, regardez au niveau de cette photo, voilà, des nodules. Voilà. C'est des personnes qui ont utilisé des dermocotiques fluorés. Donc, il est favorisé par le port de culottes en matière plastique. Et donc, si on fait la culture de la sérosité préalable au niveau des nodules, parfois on peut trouver bien sûr le candidat albicans. Et donc la clinique, donc, le début est toujours banal, toujours banal. Regardez aussi cette photo, ces mesures. Donc le siège et la face interne des cuisses sont remplis de nodules, quand on voit dans cette photo, rouge, brunâtre, ressemble à si vous voulez, des enjambes tubereux, pour vous dire, pour être radar, ça ressemble à la fraise, à la fraise, de volume très inégaux, et le volume est variable, d'un poids à une nappe de quelques centimètres de diamètre, rond ou ovalaire, donc ferme, évidemment, siégeant en face du pied interfacé, et se passe bosselé. On a regardé l'aspect nodulaire. Et la peau avoisine, elle est normale et elle peut porter la tresse de l'érythème préexistant. Regardez, la peau est normale. Donc on continue aussi l'état général
Donc, il n'est pas atterré dans cette dermite de convexité. Donc, si on examine l'enfant, il n'y a pas d'adénopathie notoire ni de signes viscéraux, mais quand même, on voit une altération, bien sûr, une altération dermatologique ou des fois ou osseuse. Et l'évolution spontanée sans séquelles est la règle. Sans séquelles, mais la guérison peut être tardive s'il n'en supplie pas à temps le gène responsable de dermocorticoïde lioré. Donc, le traitement, donc, il se résume à la suppression de toute préparation contenant un androgène, des culottes, bien sûr, en matière plastique, l'application des crèmes antiseptiques et les antibiotiques, ou là, surtout les dermocorticoïdes. Voilà, donc, on arrive en termes de thème de convexité. Rappelez-vous, le granium glutamate infantile, le danger, c'est le dermocorticoïde, et l'hygiène, elle doit être importante. Aussi bien dans le granium glutamate infantile que dans la dermite papillomative de Sylvestre et Jacquet. Voilà, nous sommes arrivés en termes de certains enseignements. Le prochain cours, ça sera bien sûr la conduite à tenir devant un héritier infectieux. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.